bonjour à tous, content d'être de retour. Je pense que notre saison, fin de saison notamment, a été très compliquée. Et le meilleur moyen d'avancer, parce qu'on doit avancer, c'était vite de revenir sur le terrain. C'est chose faite aujourd'hui. Nous, avec le staff, on a attaqué la semaine dernière. Donc je pense que ça se voit dans ce qu'on essaie de mettre en place, on est plutôt prêt. L'important, c'était aussi de s'armer, et on l'a fait cet été avec des joueurs de qualité qui nous ont rejoints, mais aussi un staff de qualité. Et en fait, ce que j'aimerais simplement souligner, c'est que les compétences s'achètent, la loyauté ne s'achète pas, l'humanité ne s'achète pas, ou tu l'as ou tu l'as pas. Et aujourd'hui, on avait un staff qui était jeune, un staff qui avec des valeurs et des compétences, mais on devait s'armer, et aujourd'hui il fallait qu'on fasse venir des gens de grande qualité humaine, des grands compétiteurs, et des mecs qui connaissent ce milieu-là. Et puis, comme je dis, la loyauté, ça ne s'achète pas, et aujourd'hui ça se perd. Donc c'est pour ça que Nico nous a rejoint sur la prépa physique. Tu veux qu'il se présente? Oui, et puis Coco, David. Coco, parce qu'on est 3 David maintenant, et c'est très compliqué. Il y avait petit David, grand David, et maintenant s'il y a moyen David, ça va être long. Donc je vais vous laisser, ils vont se présenter. Nico très à l'aise, Nico adore ça, sachez-le. Donc regardez-le bien, faites plein de photos, profitez. Nicolas Césure, avant de rejoindre David à Béziers, j'étais à l'USAP pendant 6 ans. Après, j'ai fait 5 saisons à Béziers. L'an dernier, j'ai décidé de prendre une pause, que j'avais besoin un peu d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Donc je suis allé à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre et tout, pour me ressourcer et prendre de nouvelles idées. Et ensuite, David m'a appelé, m'a présenté le projet qui était très intéressant, et le fait de retravailler avec lui, voilà, ce qui a fait que ça a fini par me séduire totalement. Voilà, très content aussi de retrouver Coco, parce que bon, c'était lâché il y a 1 an pile. Donc voilà, on se retrouve là, donc c'est parfait. Voilà. Bon. David. Bonjour à tous, merci. David Ocagne, écoutez, j'arrive de Béziers où j'ai passé 5 ans et demi avec une partie de ce séjour avec David où ça s'était vraiment très bien passé. Donc on se connaissait déjà de Toulouse quand on a été joueur, mais voilà, on a lié des liens qui sont importants aujourd'hui, et je remercie David de nous faire confiance pour la suite ici. On est vraiment content d'être là, parce que moi j'avais besoin d'un nouveau challenge pour repartir. J'avais passé 5 ans et demi à Béziers, 5 ans et demi ou 6 ans à Pau. Voilà, donc c'est des longs bails, et j'espère qu'il va durer aussi longtemps. Ça voudra dire qu'on aura des résultats et que les joueurs nous suivent. Ce que j'espère, parce que comme disait David, la qualité humaine est importante dans ce qu'on fait pour nous. Et dans le rugby, je crois qu'elle est primordiale pour qu'on arrive à avoir des résultats. Donc on va tout faire pour être bien avec nos joueurs, pour mettre un cadre, parce que je crois qu'ils en ont besoin, et mettre de la rigueur, hein, mais je pense qu'ils ont aussi besoin de résultats. Donc voilà, il va falloir qu'on les briefe bien, qu'on les suive bien, qu'on les encourage, qu'on les poinçonne de temps en temps, parce qu'il faut, mais en tout cas qu'on soit proche d'eux et qu'on avance ensemble. Mais en tout cas, je suis très très heureux d'être avec vous, et dans ce club qui a une histoire, et je sens que les gens sont humains, et c'est important pour moi, pour ma famille, pour nous, je pense. Donc je vous remercie de l'accueil, et voilà, très heureux, et hâte d'être sur le terrain et de faire bouger les choses. Alors sachez que l'intégralité du staff a signé 3 ans, et ça c'est important. Donc aujourd'hui on a besoin de stabilité, et c'est chose faite. Et donc on est là pour un projet de 3 ans, et c'est important. La stabilité aujourd'hui, c'est une denrée rare aussi dans notre métier. Donc c'est tant mieux pour tout le monde. Ensemble. On ne fera pas un copier-coller. C'est notre aventure. Aujourd'hui, c'est des hommes qui se connaissent. Des hommes qui ont une aventure déjà sportive ensemble. Aujourd'hui, quand un manager ou un entraîneur-chef arrive dans un club, souvent il n'arrive jamais seul.
J'ai été très bien accompagné pendant 1 an. Après, il fallait qu'on se renforce et on le savait, qu'on était en effectif réduit. Donc, on n'est pas là pour faire un copier-coller. Béziers, ça a été une aventure fabuleuse pour nous. C'est l'aventure qui nous a permis de nous rencontrer humainement. Mais après, maintenant, c'est une aventure d'homme. Et depuis qu'on s'est quitté à Béziers, les choses, de l'eau est passée sous les ponts et on a tous évolué et on voit le rugby aussi différemment. Tu vois, dans notre métier, on continue de grandir en fait. Et Coco, à Béziers, il a évolué dans son truc. Nico, pareil. Moi, après, je suis parti à Lyon et puis je suis venu ici. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va essayer surtout de mettre, c'est ce qu'a dit Coco, c'est le cadre. C'est le cadre professionnel que notre club a besoin et puis l'humanité, quoi, qui est primordial. Avoir des résultats sans humanité est très compliqué. Tu vois. Et aujourd'hui, si tu veux, on n'est pas là pour faire du copier-coller. C'est vrai qu'on nous apparentera toujours à un staff qui était ensemble à Béziers. Je pense qu'aujourd'hui, heureusement qu'on travaille avec des gens de confiance. Parce que si aujourd'hui on se retrouve, c'est qu'il y a des raisons aussi. C'est que moi, quand je suis parti, j'ai compris qu'à un moment donné, je quittais quelque chose de très important pour moi. Mais je le savais en partant, mais je l'ai appris à mes dépens pendant les 2 années qu'on suivit aussi. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le contact, il a toujours été là, quoi. Tu vois. Donc aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'est ça. C'est que des hommes se retrouvent avec un projet commun. En fait, moi, depuis décembre à peu près, j'observe de loin. Je suis venu régulièrement ici donc pour voir un peu tout le fonctionnement, pour gagner du temps. Donc on essaie de... moi, on a bien travaillé avec les kinés pour réorganiser un peu tout ça. Pareil, donc on a étoffé le staff de prépa physique. Donc il y a toujours les 2 frères Puigmal qui sont là, que je connaissais, donc en plus c'est facile. Mais en plus on a récupéré une personne du MHR qui va s'occuper justement du suivi des charges de travail pour être plus précis et calibrer au mieux les surcharges de travail, les états de fatigue et ainsi de suite. Donc ça c'est tout ce qu'on est en train de mettre nous c'est déjà calé, on est en train de le mettre en place avec les joueurs parce que ça fait partie d'une éducation. Ils n'ont pas l'habitude de le faire, donc tous les jours ils devront remplir, noter, nous on va les évaluer régulièrement, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais au-delà des tests de pré-saison, ils auront toutes les semaines différents tests en échange avec la cellule médicale pour éviter ce genre de choses. Donc nous on va leur demander, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, donc on a changé réellement de rythme, donc les entraînements vont être beaucoup plus intenses que ce qu'ils faisaient avant. Donc nous on va faire en sorte qu'ils soient en capacité d'encaisser des charges de travail plus difficiles, plus longues, on ne fera pas plus long, mais qu'avec tous les marqueurs qu'on a identifiés, voilà, on fera en sorte de savoir il est dans les clous, il n'est pas dans les clous, et si on sent qu'il n'est pas dans les clous, je reparle encore des kinés parce que pour moi c'est hyper important, cette relation entre le sportif et le médical. Eux ils vont pouvoir nous alerter sur certains points, nous aussi, et on fera en sorte que quoi qu'il arrive, s'il n'est pas en forme ou il est trop fatigué, on va chercher pourquoi, essayer de le gommer. Donc pourquoi parce qu'il ne récupère pas bien, peut-être il y a beaucoup de papas, donc si jamais il y a une naissance, c'est parce qu'il dort mal. Il fait n'importe quoi à côté, donc ça sera sanctionné, ça on sera vraiment difficile là-dessus. Donc ce qu'il a dit aussi David, donc c'est qu'on sera très rigoureux dans le cadre. Je crois qu'on a une équipe qui physiquement, on en parlait, est une équipe qui est en forme, qui a du poids, qui a de la puissance. Donc là-dessus il n'y a pas de souci, on va garder ça pour continuer à imposer à nos adversaires. Mais je pense qu'on peut trouver plus de volume dans le jeu, déplacer plus le ballon, faire en sorte qu'on ne soit pas seulement dans le frontal, mais qu'on aille chercher aussi les intervalles, rester un peu plus debout. Enfin, pas mal de choses qu'on va essayer de changer, et tout en gardant le fort potentiel, comme je vous dis, que l'équipe avait. Donc c'est parce qu'ils savent le faire. Puis faire mal au rugby, c'est quand même l'atout principal. Mais il faut qu'on soit aussi capable de déplacer le ballon et voilà. Qui n'ont pas été annoncés. Ouais. Il y en a 2 qui n'ont pas été annoncés et le recrutement il n'est pas terminé encore. Pas bouclé. Non, il n'est pas bouclé. Donc, on a 2 joueurs déjà qui ont signé mais qu'on annoncera plus tard. Et puis il y aura encore 1 ou 2 renforts minimum. Dans l'idéal, 3 à 4 joueurs supplémentaires Ouais. plus qu'il y a actuellement. Oui. Mais après quand je te dis que
quand je focus vachement de 2 joueurs de plus, c'est-à-dire que comme nous, notre recrutement, on sait où on en est, et puis il y a 2 joueurs qu'on n'a pas encore annoncés, mais il y a des raisons, et dès qu'on l'aura fait, on sait encore que ça risque d'avancer derrière. Aujourd'hui, on doit s'armer parce que la Pro D2 est longue, et je me rappelle le match encore du mois de décembre, quand on reçoit Aurillac ici, qu'on a 21 absents, et qu'on avait à peine de quoi mettre une équipe sur le terrain, et que ils avaient un absent, et ils avaient 47 mecs en entraînement. Tu te dis que la Pro D2, l'effectif, il faut qu'il soit fourni en jeunes et en moins jeunes. Donc voilà, clairement, si on veut rentrer en concurrence avec les meilleurs, il faut qu'on ait une profondeur d'effectifs qui nous permette de le faire. Maintenant, 3 matchs de préparation. Le 5 août, on se déplacera à Narbonne. 12. Non, le 5 août, le 12 août. Après, tous les vendredis. Ah, tu continues. Mais je sais, vendredi 5 août. Vendredi 5 août. Vendredi 12 août, on recevra Perpignan, du SAP. Et le 19 août, on recevra peut-être le futur champion de France de top 14, pardon. Castres. On recevra Castres. Donc 2 matchs à domicile, un match à l'extérieur, un match à Narbonne pour attaquer la saison. Si vous vous posez la question pourquoi Narbonne, aventure humaine, avec des gens avec qui on s'entend très bien. On a des potes là-bas, on a des amis. Et Narbonne est un grand club et il a besoin d'aide aussi. Et je pense que peu de clubs pro voulaient s'y déplacer parce que tout le monde veut de l'argent maintenant sur les matchs amicaux. Et nous, on veut juste aider des gens qui le méritent, donc on descendra à Narbonne. De ça, c'est aussi crescendo au niveau de l'intensité. Ouais. Narbonne, Perpignan, Castres. Ça a frappé de plus en plus fort. Et le match de Castres, en fait, celui-là, on le maintiendra et il est génial pour nous. Génial parce qu'on se ressemble vraiment avec les Castrés. Bon, ça s'est vu au dernier match amical qu'on a fait contre eux. Ça se joue à pas grand-chose, mais on a vraiment un profil d'équipe qui est similaire. Alors on s'est densifié derrière, parce que l'an dernier, ils nous avaient jeté dans la tribune comme ça, avec les animaux qu'ils avaient, ils avaient des monstres. On s'est densifié, et puis aujourd'hui, on a vraiment un profil d'équipe ressemblant, je trouve. C'est une discipline globale qu'on va apporter surtout. On parle même pas de terrain. Aujourd'hui, si dans la vie, tu n'es pas discipliné, sur le terrain, tu le seras pas. Et nous, on a payé cash ça. C'est une discipline globale que je te parle. Et là, aujourd'hui, oui, le cadre, il va être fait pour que déjà ici dans le cadre on va dire, professionnel, rugby, sportif, il y ait cette discipline-là. Mais aussi dans le cadre plus à l'extérieur, quoi. Parce que le problème, c'est que même si on part et qu'on se met un t-shirt blanc, le logo, il se voit pas, mais on le représente. Hein. En fait, on est représentant, on est porte-étendard d'un club. Et qu'on soit seul en ville ou ici, c'est la même chose. Donc on ne peut pas... Ça, faut y faire très attention. Déjà, on va être là pour accompagner tout le monde, mais surtout, le cadre, il va être posé. Hein. Et il va être clair pour tout le monde.